Vous n'êtes pas sans ignorer que les services d'urgence des hôpitaux français, en proie à une crise profonde depuis de nombreuses années, sont aujourd'hui à bout de souffle. Il y a 12 ans déjà, un rapport de notre Haute Assemblée les décrivait comme le miroir grossissant des dysfonctionnements de l'ensemble de notre système de santé. Madame la ministre, vous aviez annoncé dès votre prise de fonction prendre ce problème à bras-le-corps. Mais qu'en est-il réellement ? Force est de constater que la situation s'aggrave et s'amplifie de jour en jour face à l'inadéquation entre le nombre de passages, les moyens alloués et la disponibilité des lits d'aval. Malgré les nombreux plans déjà mis en place ou annoncés, on ne peut que constater leur inefficacité chronique. Résultat, les personnels de santé des urgences multiplient les mouvements de grève sur tout notre territoire. Peut-on les blâmer au vu des chiffres et de la dégradation de leurs conditions de travail ? Certainement pas. En 20 ans, les urgences ont vu leur fréquentation doubler. Nos personnels sont confrontés chaque jour à la multiplication des agressions tant verbales que physiques. Car qui dit saturation des services, dit exaspération des patients et épuisement des personnels soignants qui se sentent délaissés. Nos professionnels de santé réclament à juste titre davantage de moyens humains et financiers. Alors, vous me répondrez certainement que la loi santé, votée à l'Assemblée nationale et en cours de délibération au Sénat, porte la double ambition de mieux répartir l'accès aux soins et de libérer les établissements hospitaliers sous tension. Mais les mesures annoncées ne devraient voir le jour qu'en 2022. Ce sera déjà trop tard. Il y a urgence, Madame la Ministre, pour nos urgences. Nous ne pouvons plus attendre, car nous parlons ici de notre bien le plus précieux, la santé des Français, mais aussi celle de nos personnels de santé qui n'en peuvent plus, tant physiquement que psychologiquement. Alors, ma question est simple. Quelles mesures d'urgence allez-vous initier pour éviter que d'autres drames surviennent, pour agir enfin et pour faire face à cet enjeu majeur de santé publique qui est sous votre responsabilité ? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Santé et des Solidarités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Sol, évidemment, vous avez raison, le système est en tension depuis de nombreuses années et l'augmentation du nombre de passages aux urgences n'a fait qu'aggraver les choses. J'ai souhaité accompagner les hôpitaux cette année avec un dégel particulier, avec un refinancement de 300 millions. Dès le mois de mars, c'est 700 millions d'euros supplémentaires donnés aux hôpitaux qui, d'ailleurs, ont réduit leur déficit cette année, ont également réduit leur dette toxique. Et donc, j'essaye d'accompagner au mieux les hôpitaux qui sont le plus en difficulté. J'ai souhaité, dans les mesures d'urgence que j'ai annoncées au congrès annuel des urgentistes, que ces crédits nouveaux soient fléchés particulièrement vers les services d'urgence. En réalité, la situation est très variable d'un service à l'autre et les besoins sont variables d'un service à l'autre. Dans certains cas, il manque des médecins. Dans d'autres cas, plutôt des professionnels paramédicaux. Dans d'autres cas, les locaux sont extrêmement vétustes et trop petits pour accueillir le flux de malades. Et donc, il faut pouvoir donner à chaque hôpital, à chaque site, la réponse appropriée. J'ai donc demandé aux agences régionales de santé d'accompagner les hôpitaux en tension. Certains ne le sont pas. Il y a beaucoup de services d'urgence en France qui fonctionnent avec moins de 15 000 passages par an, c'est-à-dire moins de 2 passages par heure. Et donc, il faut aussi être attentif à ce que les budgets aillent accompagner les sites les plus en difficulté. C'est ce que nous allons faire dans les semaines qui viennent. J'annoncerai, au-delà de la mission nationale donnée au président du Conseil national des urgences hospitalières, le professeur Pierre Carli, et au député Thomas Mesnier, de repenser notre système d'urgence pour le refonder. J'annoncerai très concrètement comment cette offre d'accompagnement va aller vers les établissements et aller vers les professionnels. Je ne néglige pas leur charge de travail. Elle est à la fois physique, et nous le savons, vous comme moi, parce que vous êtes un professionnel de santé aussi. Elle est aussi émotionnelle aux urgences. C'est extrêmement difficile, effectivement, de soutenir toutes les personnes en très grande difficulté émotionnelle. Cela rajoute de la surcharge et je ne néglige pas ce point dans l'accompagnement qui leur sera apporté. Je vous remercie. Merci.